c'est Julie, la responsable santé du tutorat. Joyeux Noël! Aujourd'hui dans cette vidéo, parce que c'est Noël, Hanouka, peut-être même ton anniversaire, on va t'offrir ce cadeau, parce que c'est pas notre style de te laisser sans cadeau. Dans cette vidéo, on va donc voir 10 conseils pour apprendre à maîtriser son stress. Avant toute chose, il faut que tu saches que le stress est un mécanisme physiologique qui permet à ton organisme de s'adapter lorsqu'il perçoit un danger. Tu vas voir ton rythme cardiaque qui s'accélère, ta respiration qui s'accélère également, tout ça pour apporter plus d'oxygène et de nutriments à tes muscles pour pouvoir fuir ou combattre ce danger. Chacun peut percevoir comme danger quelque chose de différent. Ça peut être un examen, parler en public, même parler à une meuf. Sache que pour être performant, il y a donc un niveau minimum de stress à avoir. C'est à toi de savoir maîtriser ton stress pour t'en servir comme d'une arme plutôt que d'avoir un stress qui te paralyse. C'est important d'avoir un niveau minimum de stress qui va t'assurer d'avoir assez d'énergie et de tonus pour être concentré et faire ce que tu as à faire, notamment le jour du concours. Si tu n'es pas du tout stressé, tu ne vas avoir aucune énergie, tandis que si tu es trop stressé, tu ne pourras pas te concentrer car ton stress va complètement te paralyser. Conseil numéro 1, il faut savoir quelles sont tes manifestations du stress. Le stress va se manifester de façon différente chez chaque personne. À toi de savoir quand est-ce que tu stresses et savoir le reconnaître. Conseil numéro 2, il faut savoir admettre que l'on stresse ou anticiper si on ne stresse vraiment pas du tout. Admettre que l'on stresse. Être dans le déni ne va servir à rien, va même te pénaliser car tu ne vas pas apprendre à lutter contre ton stress. Si tu n'es pas du tout stressé, je ne parle pas des gens qui savent déjà maîtriser leur stress. Dans ce cas-là, tu peux essayer d'anticiper ce stress afin de t'entraîner à le gérer. Comme ça, le jour du concours, si d'un coup tu as une montée extrême de stress, tu sauras le gérer, alors que si tu n'y es pas préparé, tu vas être complètement déboussolé et désemparé face à ça. Conseil numéro 3, éviter les stress physiques. Le stress que tu ressens est un ensemble de plein de petits stress. Le stress lié au concours, le stress lié à ta vie sociale, à ta vie familiale, à ta vie sentimentale, le stress lié aux cours que tu apprends, au QCM que tu fais, mais également les stress physiques. C'est par exemple quand ton organisme est stressé car tu ne dors pas assez, tu t'alimentes mal, plein de choses comme ça. Tous ces stress physiques, il faut les éliminer pour pouvoir te concentrer sur les stress comme le stress du concours. N'hésite pas à dormir le temps qu'il te faut et à bien manger. Sache que si tu fais une mauvaise utilisation de substances excitantes, que tu en consommes trop ou à des mauvais horaires, ton rythme naturel risque d'être perturbé et donc ton organisme sera stressé. Conseil numéro 4, ne reste pas dans le doute. Maintenant qu'on a évacué les stress physiques, il faut te concentrer sur les stress liés à la compréhension du cours. Si tu as le moindre doute quant à une question, n'aie pas peur de poser une question que tu penses être débile. Du moment que tu as besoin de la poser, ça veut dire qu'elle n'est pas débile. Tu vas sur le forum, tu demandes à un tuteur, tu demandes à quelqu'un et comme ça tu auras une réponse. Cela t'enlèvera un stress car le jour du concours tu sauras que tu maîtrises tout. Conseil numéro 5, planifie. N'hésite pas à faire un planning de révision, à planifier tes journées, cela te mettra un cadre et si tu arrives à suivre ce cadre, donc grâce à un planning réaliste, tu pourras arriver jusqu'au bout en sachant exactement ce qui t'attend. Pour ça, n'hésite pas à aller voir la vidéo que nous avons publiée dernièrement sur comment faire un planning de révision efficace. Il y a aussi des exemples de planning de révision que tu peux voir sur le forum et qui sont désormais disponibles. Conseil numéro 6, faire des bonnes pauses. Que ce soit du sport, de la relaxation ou juste quelque chose qui te plaît, faire des pauses permettra à ton esprit comme à ton organisme de se déconnecter du concours, de se reposer et ainsi d'enlever certains stress physiques et psychiques. Conseil numéro 7, faire du sport. Il a été démontré que le sport a une activité qui permet de mieux gérer ses émotions, tant l'alimentation compulsive que le stress, que l'anxiété, etc. Faire du sport pourra donc t'aider. Si tu es sportif, n'hésite pas à faire une activité physique régulière. Et si tu détestes le sport, trouve le sport qui te correspond. Peut-être que c'est juste que tu n'as pas eu le bon sport, ou alors fais carrément autre chose et oublie ce conseil. Conseil numéro 8, se relaxer. Il est important de savoir comment te relaxer. Ça dépend de chaque personne, chacun a ses techniques différentes. Je vais partager avec vous aujourd'hui une petite technique qui s'appelle la technique du lieu sûr. Il faut en fait fermer les yeux et s'imaginer dans ce qu'on appelle un lieu sûr, un lieu qui te rappelle des bons souvenirs à un moment où tu étais réellement bien. À chaque fois que tu as un stress, une contrariété ou simplement que tu cherches à t'endormir, tu peux fermer les yeux et t'imaginer dans ce lieu sûr en respirant lentement et en te concentrant sur ta respiration pour vraiment essayer de te remettre dans les conditions dans lesquelles tu étais à cet instant. Ça peut être n'importe quoi comme lieu, ça peut être au bord d'une plage, dans ta maison de campagne quand tu étais jeune, chez ta grand-mère quand tu étais petit, dans un festival où tu as vécu de super moments. C'est à toi de choisir ce qui te correspond et ce qui te rappelle des souvenirs excellents. Tu peux utiliser cette technique très souvent. N'hésite pas à essayer de te rappeler toutes les sensations, la chaleur sur ton visage, le vent, plein de choses différentes comme celle-ci. À toi de voir et à toi de savoir revivre ton souvenir pour te remettre dans de bonnes conditions. Conseil numéro 9, anticipe. C'est vraiment important d'anticiper ce qui va se passer le jour du concours. Tu peux d'ores et déjà, si tu es sur Toulouse, aller voir où est le parc des expositions, voir le trajet pour y aller. Tout ça te permettra d'enlever un stress le jour du concours, d'estimer un peu le temps que tu mettras pour y aller depuis chez toi, etc. N'oublie pas de prévoir que tu peux avoir des imprévus et le fait de les prévoir te permettra d'être mieux préparé face à eux. Également, si tu stresses pour le concours, tu peux faire un petit exercice tous les jours, pas longtemps, un petit quart d'heure, juste ça te fait une petite pause. Tu écris sur une feuille de papier tout ce que tu vas faire le matin du concours, dans les moindres détails. Je me lève, je me brosse les dents, etc. Tu écris tout du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu arrives à la salle et où tu commences à cocher. Et tu demandes à quelqu'un de te lire la feuille. Tu fermes les yeux et tu te projettes dans ce que la personne te lit, donc ce que tu as écrit. Tu peux également te la lire à toi-même si tu es tout seul,
seul. Dès que tu sens le stress monter en toi, tu demandes à la personne qui lit de s'arrêter. Tu fermes les yeux et tu fais une technique de relaxation, celle qui te convient, par exemple le lieu sûr qu'on vient de voir. Une fois que tu sens que ton stress est abaissé, tu demandes à la personne de recommencer depuis le début. Tu n'es pas obligé d'arriver au bout de la lettre à chaque fois, mais tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas progresser et aller de plus en plus loin, et le matin du concours, dès que tu vas sentir un stress monter, tu sauras comment l'abaisser parce que tu auras eu l'impression d'avoir vécu ça 1 milliard de fois. Conseil numéro 10, être régulier. Le jour du concours, tout est évalué. Votre capacité à prendre les cours, à résoudre des QCM, mais également votre capacité à gérer le stress. Ça fait vraiment partie intégrante du concours et c'est donc important de le travailler au même titre que tout le reste. En plus, ça te servira tout au long de ta vie, donc c'est vraiment le moment de bosser là-dessus. N'hésite pas, ce n'est vraiment pas une perte de temps et en plus ça prend peu de temps chaque jour. C'est vraiment important de le faire régulièrement et de le faire un peu tous les jours, même et surtout lorsqu'on n'est pas stressé. Sache qu'un travail de fond ne se fait jamais en mauvaises conditions. Pour résumer, le stress est un mécanisme physiologique adaptatif qui te permet d'améliorer tes performances. C'est donc intéressant et important d'apprendre à le gérer de manière régulière en anticipant notamment. Si tu es intéressé sur toutes ces techniques de gestion de stress, sache que le tutorat organise en collaboration avec l'ASEM, la Corpo Médecine, des ateliers le mardi 17 janvier d'auto-hypnose et de sophrologie. On va pas regarder des galets en espérant avoir le concours, c'est vraiment des techniques pour t'apprendre en petits groupes à gérer ton stress, pour que vous ayez différents outils et que chacun pioche dans les outils dont il a besoin et qui lui correspondent. N'hésite pas à t'inscrire, il y a le lien sur le forum, sur Facebook, tu as peut-être aussi reçu le lien par mail. Si jamais tu ne trouves pas le lien pour t'inscrire, n'hésite pas à envoyer un mail à vpsanté@tutoweb.org. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo et également à nous suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube et bien sûr sur TutoWeb. Encore de très joyeuses fêtes et surtout bon courage pour le concours, on est vraiment avec vous et n'hésitez pas à nous contacter.